Bon, du coup on va recommencer cette petite explication sur les clans mineurs. Alors, on recommence cette petite explication sur les clans mineurs. Oui, moi aussi j'ai bien mangé, écoute j'ai mangé indien, c'était très très bon. Voilà, on est allé chercher au restaurant indien au bled d'à côté et du coup on a très bien mangé. Merci bien. Alors, petite explication sur les clans mineurs, comme je le disais. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour les vassaux, les clans mineurs on les retrouve dans l'encyclopédia juste ici mineurs. Voilà, vous avez tous les clans mineurs qui sont juste ici. Déjà ce qu'il faut savoir sur les clans mineurs c'est que c'est à peu près les premiers que vous pouvez taper facilement dans le jeu puisqu'ils appartiennent à aucun kingdom. Donc vous êtes en guerre que contre eux quand vous leur déclarez la guerre. On les reconnaît parce que quand ils n'ont pas encore été dans un royaume, ils ont une bannière qui est légèrement différente avec différentes couleurs et tout. On les reconnaît assez bien sur la map. Ils ont tous des unités d'élite particuliers. Alors pas forcément d'élite, mais certains clans vont avoir des unités que j'appelle des unités d'élite parce qu'ils ont des stats supérieures à celles de l'infanterie des différentes armées. On voit là ici par exemple l'évolution max c'est 140, 140, 120, 160. Alors que des troupes, j'ai envie de dire lambda, vont avoir par exemple la série infanterie, si on regarde, ils vont être à 130, 130, 130 au maximum. Donc pour dépasser ces 130, il faut obtenir des unités spéciales. Ces unités spéciales, vous pouvez en obtenir auprès des clans mineurs, et ça c'est tout à fait avantageux en début de game. Il y en a certains qui ont des unités d'élite qui sont complètement nazes, par exemple les Jawal, si on regarde leurs unités spéciales, pour le coup c'est pas des unités d'élite, c'est 60, 60, 190. C'est complètement naze, à part le swag des Jawal de la première unité de tier 1, franchement ça vaut pas grand chose. Après il est vraiment super super cool leur swag, on est d'accord avec la petite peau de léopard et le slop, il n'y a rien à dire quand on les emmène chez les Sturgiens et qui sont sur un champ de bataille enneigé, ils sont marrants. Par exemple les arboréales, c'est ceux des Forest People, ils ont des stats de 200, 200, 130, 140. Ce sont des bonnes stats. Alors moi j'ai Fix Unit, c'est un truc qui fixe les stats des unités, c'est un mode, mais quand j'étais en mode Vanilla c'était exactement pareil, ils avaient des stats légèrement supérieures. Donc voilà déjà ce qu'il faut savoir sur les clans mineurs. Un deuxième truc qu'il faut savoir sur les clans mineurs, c'est que c'est grosso modo les plus faciles à obtenir dans votre camp. Pourquoi? Déjà parce qu'ils sont faciles à convaincre, premièrement, et deuxièmement parce qu'à l'intérieur des clans mineurs, il y a des mercenaires. Et les mercenaires, par exemple les Karakerjit, qui sont des mercenaires, il suffit de parler à leur chef, dans ce cas-là c'est Azugan, de lui filer des thunes, vous allez le payer après tous les jours, et il va rester dans votre camp. Ce qu'il faut savoir par rapport au fait qu'il reste dans votre camp ou pas, c'est que ce que j'ai compris, c'est que dans le jeu, il y a une mécanique qui fait que quand un kingdom va mal, le jeu va lui assigner les clans mineurs pour essayer de le faire revenir dans la game. Pourquoi? Tout simplement parce que ses vassaux d'origine, à lui, à ce royaume, vont se barrer. Et comme ils vont se barrer, le royaume aura plus de vassaux, et donc le jeu leur assigne les clans mineurs qui sont volatiles pour qu'ils puissent revenir dans la game avec des petites armées. De mercenaires, de machin, de trucs. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, ça veut dire que parfois ils vont se barrer sans raison, vous venez juste de les embaucher, ils vont tout de suite repartir tout simplement parce qu'il y a trop de kingdoms qui sont dans le mal. Donc c'est pas réellement des clans sur lesquels on peut compter. Donc quand vous essayez de convaincre des gens, eh ben, il faut bien regarder si c'est un clan mineur ou pas, c'est marqué, hein, vous cliquez sur son nom quand vous êtes dans la fenêtre de discussion, au mec à qui vous parlez, vous allez vous retrouver dans l'encyclopédia et vous regardez si c'est un clan mineur ou pas. Tout simplement. Par exemple les Benizilal, et ben voilà, c'est un clan mineur, ils ont des unités un petit peu spéciales, mais donc très clairement, si je les convainc de venir avec moi, ils vont pas forcément rester longtemps. Alors qu'ils restent très longtemps chez les autres, ça c'est pas un problème. Mais alors chez vous, ils vont pas forcément rester longtemps. C'est pour ça que moi je dis tout le temps, je veux pas leur filer de villes, c'est des traîtres. Ce qu'il faut savoir sur le fait qu'on leur donne des villes, c'est assez simple. En fait, quand on va leur donner des villes et qu'ils vont partir parce qu'ils vont être appelés par un autre clan, un autre kingdom qui lui est dans le mal, et donc ils vont être assignés par le jeu dans un autre kingdom, à ce moment-là, eh ben, vous n'allez pas perdre les villes que vous leur avez assignées. Parce qu'ils vont déjà passer par l'état de ils quittent votre kingdom donc à l'état de pas de kingdom, puis à être réassignés à un autre kingdom. Et donc en quittant votre kingdom, forcément, ils abandonnent les villes que vous leur aviez assignées au préalable. Et ça, c'est plutôt cool parce que du coup, vous ne pouvez pas perdre leur ville. A l'inverse, vous pouvez récupérer des villes qu'un clan mercenaire avait en l'embauchant. Et donc ça, par exemple, c'est un truc que vous pourriez surveiller. Dans l'encyclopédia, vous regardez s'il y a un clan de mercenaires que vous connaissez qui a une ville qui lui a été attitrée par quelqu'un d'autre. Moi dans une de mes parties j'ai déjà récupéré des villes comme ça complètement par hasard. Alors les S-Froid aussi il me semble, donc là visiblement ils n'ont pas de villes qui leur sont attitrées, aucun. Maintenant ça peut arriver que l'ordi leur assigne des villes, ok. Mais en même temps, du coup quand ils quittent votre royaume, vous les gardez. Et ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt cool. Voilà ce qu'il y avait à savoir sur les différents
clan mineur, et donc on va reprendre le live.